Une chapelle qui intrigue, des traces sur une jardinière, un an après la découverte d'ossements du petit Émile, où en est l'enquête. Le 30 mars 2024, alors que l'enquête dans la disparition du petit Émile piétine, une promeneuse découvre le crâne et les dents de l'enfant, à environ 1,7 km du hameau où il avait été vu pour la dernière fois le 8 juillet 2023. Quelques jours plus tard, ce sont des vêtements qui sont retrouvés en contrebas, puis un fragment d'os le 10 avril. Depuis, les gendarmes de la section de recherche de Marseille, qui pilotent la cellule Émile, poursuivent leurs investigations pour connaître les circonstances de la disparition et de la mort d'Émile. L'enfant a-t-il été percuté par une voiture après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents ? Si la piste de l'accident est toujours suivie par les enquêteurs, elle semble s'éloigner. En octobre 2023, la ferme d'un jeune agriculteur d'une vingtaine d'années située au hameau de Roussimal, à 5 km du Vernet, avait été perquisitionnée après que plusieurs personnes aient dénoncé sa conduite dangereuse. Son tracteur avait été inspecté et le jeune homme avait été entendu comme témoin. Mais il n'a pour l'heure pas été placé en garde à vue. Plus le temps passe, plus les gendarmes estiment crédible l'intervention d'un tiers dans la mort du garçonnet. Ils s'intéressent désormais à une chapelle, une jardinière et de mystérieuses traces. Récemment, ils ont reçu une lettre anonyme leur parlant de la chapelle Saint-Martin. Cet édifice religieux, situé dans le hameau du Haut-Vernet, où vivent seulement 25 habitants, et fréquenté uniquement ou presque par la famille d'Émile, se trouve à proximité de la maison des grands-parents du petit garçon et du lavoir où les chiens policiers ont perdu la trace de l'enfant. Jeudi 13 mars, les gendarmes se sont donc rendus sur place et se sont particulièrement intéressés à une jardinière en bois. Ils ont retiré la terre et le rosier qu'elle contenait et l'ont saisie et ont trouvé des traces, jusqu'ici non identifiées. Les gendarmes doivent maintenant déterminer s'il s'agit de traces de sang humain et si ces traces sont là depuis plus de 2 ans.